Hello, là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour vous donner un petit peu les guidances par rapport à ce portail d'aujourd'hui on est donc le 22 février 2023 et donc le 22 du 2 2023. Portail qui s'ouvre aujourd'hui, qui va aussi bien travailler demain puisque demain on sera le 23 du 2 2023. Donc les énergies sont à l'œuvre comme chaque jour, hein. Les énergies bougent, tout est mouvement. Les énergies, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Voilà, mais ce portail est, je pense, quand même particulier. On va aller le voir si les gardiens de la Terre ont des messages à nous transmettre, voir un petit peu quels seraient ces messages en canalisation que je pourrais recevoir à vous transmettre avec joie et passion. Pour ce faire, j'ai sélectionné un oracle. Je pense que je vais tirer juste une carte. Et puis, je vais aussi tirer une carte d'un oracle spécialement connecté avec la sagesse des dragons, puisque les gardiens de la Terre sont des énergies de dragons, pour pouvoir peut-être être plus guidés par rapport à quel gardien de la Terre a envie de nous connecter, a envie de me connecter, de vous connecter à travers moi, par rapport à ce portail du 22 du 2 2023 et de demain. Alors c'est un portail qui s'ouvre et qui va continuer à travailler pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines peut-être. Donc voilà, peut-être qu'il travaille déjà depuis plusieurs jours sur vous. Voilà, donc il se peut que vous ressentez actuellement, que depuis plusieurs jours vous sentez beaucoup de fatigue, c'est ce qui me vient. Une fatigue assez intense, des maux de tête, des maux de ventre, des nausées. Des vertiges un petit peu, et alors voilà, ce qui me vient, c'est j'ai envie de roter, donc il y a des libérations qui se font, mais voilà, un besoin de libérer des choses et donc de roter peut-être aussi. Donc si je libère pendant cette vidéo, c'est qu'il y a des choses qui se libèrent, que ce soit chez moi ou peut-être chez vous. Et si vous, ça vous arrive, que vous avez envie de bailler, que sais-je, laissez votre corps s'exprimer. Le corps a une mémoire, une intelligence extrêmement haute, et donc laissez-le juste se mettre en action. C'est parti, on y va. Je vous rappelle évidemment de prendre ce qui résonne pour vous, ce qui résonne dans votre cœur, dans votre corporel. C'est une guidance, c'est une guidance générale, c'est une canalisation. Donc je ne suis pas la vérité absolue, évidemment. J'ai mes filtres d'humaine, mais donc ce qui est important, c'est de prendre ce qui résonne pour vous et voir là où ça résonne, tout simplement. Et voilà, faites-vous confiance aussi. Faites-vous confiance. Pour le nom des deux oracles utilisés, n'hésitez pas à aller voir en description, en description le nom et les auteurs de ces magnifiques oracles. Vous avez aussi une minuterie à votre disposition si vous voulez passer tout de suite à la phase canalisation. C'est parti. Donc c'est cet oracle-là. Je le remélange juste en demandant simplement de voir quelle est un peu voilà l'énergie de ce portail, l'énergie que ce portail vient nous amener dans ce monde qui change de façon très profonde. À la coupe. Mot en conscience, les amis. Portail très rouge avec un personnage bleu. Je vais vous montrer la carte. Je vais aller voir ce qu'elle aurait à dire. Et je prends quand même la deuxième parce que elle résonne très fort avec les gardiens de la Terre. Sagesse de la nature, les amis. Donc voilà le portail qui s'ouvre. Voilà le message, en tout cas à travers moi, qui a envie d'être passé par rapport à ce portail qui s'ouvre. Mots et conscience. J'ai dit mots en conscience, intéressant. Mots et conscience. Et là, c'est sagesse de la nature, les amis. Donc je vais les mettre face à moi. Avant de simplement voir, je vais quand même juste prendre le petit livret et on va aller tout de suite voir voilà, le message de ces cartes, mots en conscience. Je ne vais pas tout lire. Je suis, ce sont des mots les plus puissants que vous puissiez utiliser pour façonner votre destin. Nari, c'est une citation. C'est voilà, cette carte est vraiment, et donc ce portail est vraiment lié au chakra de la gorge. Et donc peut-être un petit exercice proposé par l'auteur qui pourrait être intéressant, c'est écrivez une liste de mots et d'expressions puissantes telles que je suis béni, je suis créatif, je suis reconnaissant,
Vous voyez ce qui vous vient, les amis, c'est une proposition. Sentez si ça résonne et prenez une feuille de papier, notez « Je suis » en grand et puis vous mettez des mots. Ce qui résonne le plus avec votre cœur. Je suis reconnaissante. Je suis à ma place. Ce qui me vient pour moi. On verra, peut-être que ça va se mettre dans les canalisations. Voir ces affirmations chaque jour vous aidera à intégrer leur message et retrouver tout votre pouvoir. Souvenez-vous toujours du pouvoir que les mots ont dans votre vie. Mots et conscience. Affirmation qui peut vous proposer par l'auteur. Je suis conscient et je pratique l'art de l'expression consciente à travers chacun de mes mots. Ça me parle puisque je canale et je transmets des messages. Ok, super. Donc, chakra de la gorge. Super. Faites attention aux mots que vous choisissez d'employer. Saviez-vous par exemple qu'il est possible de créer des habitudes néfastes en utilisant des mots spécifiques servant à affaiblir vos capacités à manifester la fille que vous voulez? Des mots ou des expressions telles que « je vais essayer »,« je ne peux pas »,« je devrais »,« j'aurais pu »,« j'aurais dû » et tant d'autres encore sont souvent profanés inconsciemment mais ont des répercussions énergétiques colossales sur notre psyché et nos comportements. Chère âme, faites attention à vos paroles, car vous détenez non seulement le pouvoir de transformer littéralement votre vie, mais également celui d'élever les autres par le simple choix des mots que vous employez. Alors utilisez ce savoir à bon escient et pratiquez la magie de l'amour à travers les mots, comme par exemple « je peux »,« je vais »,« je suis ». J'ai réussi. Plutôt que je vais essayer, je vais arriver à le faire. Voilà, intéressant. Deuxième carte, la sagesse de la nature. C'est très lié au gardien de la terre, c'est ce que je sens. Donc je suis en joie déjà. Mais on va aller voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire, cette carte. Je prends à nouveau le livret qui est fourni avec l'oracle qui se trouve en description. Laissez la chanson de Terre-Mère nourrir votre esprit et vous ouvrir les portes de l'amour. Nari. Nari, c'est donc l'auteur de cet oracle-ci, qui est l'oracle utilisé pour vous transmettre les messages de ce portail qui s'ouvre aujourd'hui le 22 du 2 2023. Se connecter à la nature, c'est se connecter à l'unité de l'amour. Cette carte encourage votre relation avec la nature. Vous avez déjà une belle connexion avec Mère Terre, moi j'ai Terre-Mère. Par votre expression créative d'amour, vous pouvez inspirer les autres. Cette carte vous invite, ça c'est moi qui lis à travers les lignes, à vous émerger davantage dans la nature avec une conscience bienveillante. Et vous vous connaîtrez encore plus profondément à l'esprit de la Terre-Mère. Alors c'est le chakra du cœur, de la gorge et du troisième œil qui travaille, les amis. Donc ça part vraiment de là jusque là pour aller jusque là. Donc il y a vraiment cette connexion, vous voyez, c'est ce portail, c'est ce qui me vient. La connexion du cœur, l'énergie du cœur qui s'alchimise, qui fait des, voilà, qui guérit peut-être des choses aussi. Suivez la voie de votre cœur, mais voilà, il y a quelque chose au niveau du cœur qui se passe, qui va monter dans votre gorge, l'expression de soi, la vérité, les mots en conscience, et qui va aller nourrir aussi votre troisième œil, juste ici. Voilà, c'est ce qui me vient de vous dire. Ah, magnifique. L'exercice proposé, c'est sortez avec une profonde gratitude, placez votre main sur un arbre, communiquez avec cet arbre et écoutez avec l'esprit et le corps ouvert, le savoir que cet arbre souhaite partager avec vous. Ce qui me vient, c'est que vous pouvez aussi le faire en visualisation, les amis. Donc si ça vous appelle, si cet exercice vous appelle aujourd'hui, demain ou dans les prochains jours, ou que si vous vous baladez en nature et que vous voyez un bel arbre et que ça se met pour vous, de simplement vous approcher de lui, de mettre votre main, de le remercier infiniment et puis de lui demander quel est le message pour moi, ou qu'est-ce que tu peux me transmettre, et vous allez recevoir peut-être des mots-clés, des sensations, plein de choses, des images ou juste de l'énergie, et puis remerciez-le profondément et remerciez la Terre-Mère. Affirmation, je suis ouvert, j'embrasse la beauté et l'unité de Mère Terre avec gratitude et amour, et ma vie en est grandement enrichie. Ça, c'est l'affirmation proposée par Nari.
Moi, ce qui me vient, c'est je suis ouverte à me connecter profondément avec la Terre-Mère, à entendre ses messages d'amour, à les recevoir dans mon cœur, à les exprimer par le chakra de ma gorge, en conscience, en écoutant la voix de mon cœur et l'intuition, pour être connectée à chaque instant à cette Terre-Mère. Merci, merci, merci. Voilà ce qui me vient, des amis, par rapport à ça. Donc, on voit que ce portail ouvre vraiment déjà le fait de prendre conscience que vos mots, les mots utilisés, votre vocabulaire, la manière dont vous parlez, mais dont même vous parlez aux autres, ou ce que vous dites de vous, a une influence vraiment sur tout ce qui se passe en vous, mais à l'extérieur de vous et vos comportements, conscients ou inconscients. Donc, peut-être à partir d'aujourd'hui, c'est une invitation consciente de juste observez-vous quand vous parlez. Quels sont les mots que vous utilisez? Quelles sont les expressions que vous dites souvent, les amis? Voilà. Et aussi un soutien inconditionnel et puis un amour et dans la gratitude de la sagesse de la Terre. Vraiment, c'est une invitation profonde à prendre conscience que vous pouvez connecter très facilement, les amis. La Terre-Mère, elle vous entoure, elle est là pour vous et elle peut vous transmettre des messages. Voilà. Voilà pour ces deux cartes. Merci, merci, merci à l'auteur aussi pour ce magnifique oracle, donc Nari. Il y a son nom de famille, mais j'ai peur de mal le dire, donc je préfère pas le dire. Je vais les mettre juste là. On va aller voir un peu ce que les gardiens de la Terre ont envie de nous dire aussi par rapport à ça. Je vais quand même tirer une carte pour juste voir quel gardien de la Terre aurait envie de nous connecter pour ce portail énergétique. Me connecter et puis vous connecter à travers moi. Et peu après vous connecter aussi quand vous êtes seul. Hein. Les amis, je mélange encore une deuxième fois. Donc, quel gardien de la Terre a envie de me connecter? Je mélange bien. Hop. Encore une fois, on me dit mélange, mélange. Ah, voilà, la carte est tombée. C'est la carte avec une belle licorne, avec un beau dragon, vous le voyez derrière. C'est la carte perte, les amis. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça a à nous dire dans ce portail. Puis, je vais voir si c'est plus l'énergie peut-être de l'élément de la licorne ou vraiment du dragon derrière ou si c'est plus le mot. Et puis, je vais canaliser le message du gardien de la Terre qui va en fait juste... voilà, moi, c'est une porte pour pouvoir le connecter. Mais je vais quand même aller voir ce que perte nous dit. Je lis entre les lignes à nouveau, je vous le dis. Hein. Voilà. Alors, vous êtes un cavalier du dragon, un guerrier de la lumière. Vous êtes sur Terre pour construire un monde meilleur. Nous, combattants lumineux de Lady Gaïa et habitants de la Terre, aimons ce monde. Nous défendons l'amour et la lumière. Car nous risquons de perdre quelque chose de merveilleux et de divin. C'est parce que nous sommes profondément convaincus que nous sommes prêts à nous relier à la force des dragons et des licornes. Donc on a deux énergies ici, les amis. Notre nature est de protéger et de défendre. Prenez conscience que notre terre est un paradis qui demande à être reconquis ensemble. Portez votre attention sur ce qu'il y a de précieux, sur ce que nous pourrions perdre, sur l'amour et sur la splendide création divine, la nature de ce monde. Faites ce qui est en votre pouvoir pour protéger la nature, y compris votre nature. Je vais y voir un peu. Invoquez votre dragon et mettez-vous avec le service de l'amour. Ce qui viendra, c'est au service de la nature. Ce n'est que parce que nous avons quelque chose à perdre que nous sommes ce que nous sommes. Des guerriers de lumière, des cavaliers du dragon, des âmes de licorne, des magiciens, des prêtresses. Prenez ce qui résonne, les amis. C'est beau. Merci, merci.
donc je vais voir un petit peu. Oui, donc on a plusieurs énergies. On a l'énergie de la licorne qu'on peut vraiment voir, la pureté de la licorne, cette connexion, hein, cette connexion avec le divin. Le cheval aussi qui est très présent, blanc, la pureté. Puis on a ce beau dragon. On voit qu'il a une force qui dégage, une force plus sombre que la licorne, mais comme protecteur aussi. Et on voit qu'il y a différentes énergies dans cette carte. Ils ont dit la licorne, les dragons, les guerriers de lumière, les prêtresses. Prenez ce qui résonne pour vous, les amis. Alors, on me dit de mettre les deux cartes. Quand je dis on, c'est les guides, mes guides ou les gardiens de la Terre. Donc, je vais vraiment garder ces cartes-là devant moi. Et celle-ci, c'est plus pour me dire voilà, le message, ou ouvrir cette conscience, cette canalisation. Mais elle est, voilà, elle n'est pas... Enfin, voilà, je fais ce qui me vient. Je garde les deux cartes en face de moi, mots et conscience et sagesse de la nature. Et on va tout de suite, je vais tout de suite canaliser. Je vais me demander au gardien de la terre, gardien de la terre, dragon de lumière, dragon sacré, de me connecter moi à Sri Marcella si c'est ok, évidemment, pour transmettre les messages en canalisation pour ce portail du 22/2/2023, cette porte qui s'ouvre. Juste leur informer que j'ai tiré la carte mots et conscience et sagesse de la nature et la perte. J'ouvre les yeux. Alors en fait, c'est pas un gardien qui me connecte, c'est plusieurs. Plusieurs gardiens. Ok. Je sens beaucoup de choses dans mon corps. C'est doux, hein, mais c'est présent. Qu'est-ce que vous aurez envie de me transmettre, que je puisse transmettre à mon tour? Alors, il me parle de vraiment dire que la médecine que je propose, c'est vraiment la médecine des dragons. C'est la médecine que je canalise dans leurs mots, justement, que le mot distille des énergies douces à des moments, puissantes à d'autres. Alors, je fais des mouvements parce que c'est ce qui me vient, les amis. Donc, ça distille et les mots ont ce pouvoir de transmettre des énergies. Et vous, le fait d'écouter les mots de Astrid Claudia Marcella, ça vous transmet de l'énergie positive, d'amour, de bienveillance. Et vous pouvez décider ou non de vous laisser imprégner par ces mots. Cette notion, quand elle parle de prenez ce qui résonne, en fait, c'est ça. Quand ça résonne pour vous, il se passe des choses. Donc, il peut y avoir des libérations. Il me parle de ce portail énergétique, ça bouge très fortement dans les énergies de la terre-mère, dans les énergies telluriques. C'est un train, la terre se réveille, a toujours été éveillée, toujours dans l'énergie, mais il y a de l'énergie terrestre qui bouge, qui est très forte les amis pour l'instant. Et certains d'entre vous peuvent la sentir plus que d'autres. Prenez ce qui vient. Accueillez ces nouvelles énergies que vous pouvez sentir. Alors là, je sens au niveau du chakra qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. On me montre comme des écailles qu'on enlève, comme des... voilà. Il y a quelque chose qui se passe. Et là aussi, ouais, là je sens qu'au niveau de la tête, il y a quelque chose qui se passe. Beaucoup de réflexion peut être très active chez vous pour comprendre ce qu'il se passe dans ce monde. Voilà, là, il me parle de monde, les amis. Ouais, ça bouge aussi fort à l'intérieur de la terre-mère qu'à l'extérieur dans votre environnement. Alors là, voyez ce que je fais, ça peut être, oh là là, ça fait peur de mettre, je ne mets pas mes mains sur mes oreilles, mais voilà, eux, ils invitent plutôt, au lieu de faire ça, ancrez-vous, ouvrez-vous au champ des possibles, voyez les choses sous des angles différents, prenez de la hauteur, demandez conseil à votre dragon intérieur aussi. Et il me montre deux énergies très fortes pour l'instant. Il y a l'énergie, le dragon. Alors ils me disent que la symbolise du dragon, dans beaucoup de cultures, il y a des cultures où c'est des symboles de pureté, des symboles de richesse, des symboles de plein de choses. Et puis dans la culture occidentale, c'est plutôt, surtout au niveau du catholicisme, le dragon c'est le mauvais, oui, c'est vraiment pas bon. Et donc eux me disent qu'il y a les dragons, alors moi, ils me disent avec mes filtres du même, j'ai dit de lumière. C'est ok. Alors ça peut être dragon sacré plutôt. Les gardiens de la terre, ils aiment beaucoup les gardiens de la terre parce que il me montre quand même qu'eux viennent vraiment travailler des choses dans la matière, mais d'amener cette connaissance, cette conscience des mondes d'en haut et de les faire descendre dans notre monde à nous.
mais aussi d'aller puiser les connaissances dans la terre-mère, la sagesse de la terre-mère, et les faire monter aussi en nous. Cet équilibre entre les deux mondes. Et en étant dans une enveloppe corporelle, charnelle, vivante. Voilà. Voilà, désolée les amis, j'ai perdu le fil, c'est ok, hein. C'est ok. Oui, donc voilà, ça revient. Donc il me parle les gardiens de la terre, et si moi j'ai envie de dire, je peux dire dragon sacré ou dragon de lumière. Voilà, c'est important que ça résonne aussi avec moi. Et donc la notion de dragon, il y a les deux en réalité. Alors, oui, bien sûr que le dragon, eux, ce sont des dragons lumineux, lumineux de lumière. Ils viennent œuvrer pour l'amour, la bienveillance. Maintenant, il faut savoir que parfois, des gens parlent des dragons qui peut représenter aussi des forces plus obscures. Alors là, ils disent qu'il y a des fréquences différentes. Parce qu'en réalité, le dragon a cette force d'aller voir le sombre, d'aller voir ce qui fait peur, d'aller dans l'ombre de la personne et de traverser cette ombre. Et c'est pour ça que dans beaucoup de symboles, le dragon peut représenter l'ego. Alors eux me disent, l'ego c'est autre chose pour nous. Et moi, je sais qu'avec mes filtres, quand je parle d'ego, je parle toujours de l'ego sain et l'ego blessé. Et c'est pas l'un ou l'autre, hein, les amis. On est les deux en même temps en réalité. Mais quand on parle d'ego, souvent dans beaucoup de livres, parfois on dit l'ego c'est pas bien. Eux ils parlent juste cette notion d'ego un peu blessé, oui, cet ego meurtri. Voilà, ils parlent de l'ego, la partie de votre ego meurtri parfois peut aussi reprendre ce symbole de dragon. Pourquoi? Parce que le dragon a cette force, a cette puissance d'aller dedans profondément, d'aller dans vos profondeurs les amis, parce que c'est là que se trouvent les clés de sagesse, les clés de transformation et eux de transmutation. Et quand ils ont les deux, quand ils ont vos clés dans vos profondeurs, il y a une vraie opération de transmutation qui s'opère. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Mais non, ne confondez pas, bien évidemment, il y a les dragons sacrés, lumineux. Voilà, les gardiens de la terre, ils ont ça. Mais les gardiens de la terre travaillent aussi très fort cette notion aussi de vos profondeurs, de votre noirceur, même de ma noirceur à moi, et que pour l'instant, par rapport à ce portail, il y a beaucoup ça qui émane. La Terre, les énergies telluriques bougent énormément, donc ça c'est l'énergie terrestre, hein, les amis, et ça fait remuer des choses à l'intérieur de notre corps physique, et donc il y a des consciences qui se défigent, il me montre, hein, du shaking, peut-être même des traumas, des choses, des blessures qu'on ne voulait pas trop voir et qui sont en train de remonter au conscient pour l'instant. Donc ça nettoie parce que ça demande à se libérer. Donc il peut avoir, ils me disent des mots physiques, mais il peut avoir aussi des mots de l'âme, des tristesses de l'âme, des peurs de l'âme, des peurs conscientes, inconscientes, des réactions très fortes. Alors il me montre de nouveau la tête, c'est pour ça que je vais me gratter, des doutes sur notre existence, des peurs. Et puis il me montre, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Ok, ok. Et là, ancrez-vous les amis. Il rappelle le pouvoir de l'ancrage. Il rappelle aussi le pouvoir de la terre-mère, de voir cette force qui est là avec nous. Elle nous soutient. Nous pouvons évidemment la traiter comme une mère qui nous offre tout ce qu'elle nous a à offrir avec amour, avec bienveillance, avec douceur, mais aussi voir sa force à elle. Donc, et de faire cette libre échange, il me montre de l'énergie qui se transmute. Mais donc prenons soin de notre terre-mère, goûtons sa sagesse, prenons soin de nous aussi avec amour. Ne pas la voir comme une petite chose fragile, mais oui, regardons nos comportements d'humains qui la fragilisent. Voilà. Mais avec les mots de l'amour, les mots de transmutation, dans des actions de transmutation, pas dans des actions de lamentation, des actions de combattre, de ci, de ça, plus de transmutation, les amis, en conscience, en étant acteur de sa vie, en étant acteur de ses mots, en conscience, en étant acteur de ses actes, mais en goûtant notre connexion profonde avec la terre-mère,
et ça va nous aider à goûter notre connexion profonde avec nos différentes parts d'amour et d'amour et de non-amour, de lumière et d'ombre qui, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux, nous sommes les deux. Et c'est un mariage qui est en train de s'unir. Et plus on accepte ce mariage que nous sommes, pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre réunis, plus les transmutations peuvent se faire. Je viens de retirer en conscience. Alors, j'ai des douleurs quand même corporelles, je vous l'avoue, là, j'ai mal un peu dans les bras. J'ai envie de me câliner, mais il y a aussi une énergie qui a envie de se libérer, je pense. Donc bougez les amis, bougez et prenez votre espace, prenez votre place. Voilà, oh là ça résonne là. Prenez votre place sur cette terre. Et là, il me rappelle les gardiens de lumière, les cornes, les âmes de licorne, les âmes de dragon, les âmes de prêtresse, les âmes de reines, de rois, de guides, voilà, les reines oui, de plein de choses. Écoutez votre sagesse de votre âme et mettez en action ces énergies, apportez votre lumière. Bien évidemment, travaillons aussi sur vous, les amis, mais c'est un libre-échange qui doit se faire. Et faites-le là où vous vous sentez prête de le faire, évidemment, mais faites-le, faites-le. Là, ils disent c'est maintenant, là. On est dedans en 2023, ça y est là. Et ça y est. Ça y est, ça s'active. Tout va se mettre en action. Vous verrez à votre rythme, le rythme qui se propose à vous. Il me parle de synchronisation, il me parle de rencontre, il me parle de compréhension et puis d'action. Voilà. Mais vous allez passer par des phases, ils me montrent, ils me disent, vous, mais moi aussi, hein, par des phases de réflexion, d'introspection, de libération, d'action. Réflexion, introspection, libération, transmutation, je vais même dire action. J'aime bien faire ces moments. Réflexion, introspection, transmutation, transformation, transmutation, action. Voilà, et ce qu'il me montre, c'est qu'en fait, la transformation vient de bord de l'intérieur et la transmutation, c'est vraiment une opération, mais deux. Là, c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que c'est important de faire appel à eux pour vraiment amener cette transformation sur tous les plans. Génial. Sur tous les plans. Voilà. Et oui. Alors, on va pas trop en dire. Astrid, tu vas faire des cours. Ok, bon, je vais faire des cours. Ok, d'accord. Je vais transmettre des choses. Oui. Ok, donc, réflexion, mais descendez dans le corporel, dans le cœur. C'est pour ça qu'il parle d'introspection, transformation. Hop, faire appel à eux, transmutation. Et une fois que la transmutation est opérée, action. Ok. Et puis de nouveau, ce va-et-vient, les amis. Ok. Et puis bougez. Là, le corporel est important pour en fait accompagner le mouvement tellurique. Plus vous bougerez, plus vous marcherez, plus vous serez en contact avec la terre, mer, la nature, plus ce sera doux pour vous. Ça bouge. Et ça, ils disent, les amis, ça bouge. Mais il est temps, tout de go. Je vais te chanter, je vais te danser. Ok, voilà. Est-ce que c'est bon? Accueillez qui vous êtes avec amour. Okay. Ne restez pas seul si c'est trop compliqué. C'est ce qu'ils me disent de vous transmettre. Faites appel à des thérapeutes sous toutes ces formes. Faites appel à des... Alors ils me disent le mot chaman, mais faites appel à des êtres lumineux. Écoutez votre corporel pour savoir s'ils sont lumineux, mais faites appel si c'est trop lourd. Ils me disent aussi pour moi de continuer à faire appel si j'ai besoin, de ne pas rester seule. Oui, dans ces sentiments confus à des moments, ils me montrent, et ça ils me disent pour moi, mais ça peut résonner pour vous, ces douleurs corporelles hein, qui sont très fortes chez moi pour l'instant. Et ils me disent juste, les humains, c'est le moment, c'est le temps, donc arrêtez de résister. Ne vous laissez pas tomber, gardez confiance, ancrez-vous. Et allez-y, introspection. On passe même la phase maintenant de réflexion. Ils me disent introspection, transformation, transmutation, action. Voilà, et ça va être vraiment ça les prochains jours, les prochaines semaines et pour certaines, même les prochains mois. Ils me disent la temporalité est propre à chacun parce que chacun a fait son chemin déjà en amont.
plus vous avez semé des graines, plus celles-ci vont bouger de la meilleure, la plus juste pour vous. Donc tout est juste, il me le rappelle, tout est juste. Mais accompagnez le mouvement maintenant. Faites-le, accompagnez, vous êtes capable de le faire. Ok, voilà, là ils me disent que c'est bon, ils me remercient de transmettre leur message. Je les remercie infiniment de me faire confiance et de me permettre de transmettre leur message, leur sagesse et puis surtout leur médecine. Je suis en train, c'est en train de se créer cet espace plus grand. Mais je dois encore clarifier les choses de moi à moi. Moi aussi, continuer à descendre dans mes introspections, dans mes transformations intérieures et puis dans cette phase de transmutation avec eux pour pouvoir passer dans une action plus juste et plus alignée. Donc, j'avais envie de le faire ces jours-ci. Si maintenant, dans les jours-ci, tout descend de façon très claire et que je sens que c'est juste avec mes différentes parts et que ce ne soit pas juste mon ego et même ou mon ego spirituel blessé qui parle, je le ferai. Et si ce n'est pas dans les prochains jours parce que je sens que c'est pas juste, eh ben j'attendrai un petit peu plus. Voilà. Mais c'est en route les amis. Je sais que j'en parle depuis plusieurs mois maintenant, mais voilà. C'est en route, mais je ne pousse pas le processus si je sens que ce n'est pas juste. Voilà. Et puis moi, je vérifie aussi énormément de choses vis-à-vis de moi-même. Et peut-être que c'est là où ils me disent aussi, arrête de résister. Mais je vais prendre le temps de voilà. Ils me disent, ils vous invitent évidemment à faire l'exercice proposé par ce magnifique oracle de Nari, le « je suis ». Est-ce qu'ils auraient envie de vous transmettre quelques mots? Alors ils me disent que c'est pour moi qu'ils me transmettent ces mots avec amour et avec amour, mais c'est pour vous, si ça résonne, prenez-les pour vous, mais ils vous rappellent que vous êtes maître de votre vie, que vous savez vous quel mot est juste pour vous. Mais ils me disent faisons-le ensemble. Donc je suis lumineuse, je suis grande et petite à la fois. Je suis capable d'équilibrer mes énergies. Je suis capable de me montrer authentique. Donc je suis authentique, ils me disent. Ok, merci. J'accepte que je suis comme je suis. Je suis lumineuse. Je suis lumière et amour. Et je suis ombre aussi. Voilà. Ok, ça... Et c'est ok. Ok. Ça me touche. C'est ok. Juste accueillir que ça me touche et c'est ok. Ça fait de la place. Voilà. Je suis à ma place. Ok. Je mets ça, cet espace, cet amour, cette conscience dans mon cœur. Et je suis reconnaissante. Merci, merci, merci. Voilà. Il vous invite bien sûr à aller dans la nature les prochains jours, à vous connecter à un arbre, à une plante, à un animal, à marcher en conscience sur cette belle terre-mère. Il vous invite à être reconnaissant, à lui transmettre vos remerciements si ça vous vient de votre cœur. Et puis, il vous souhaite une belle intégration de ces énergies qui sont vraiment là pour vous accompagner dans les transformations de ce monde. Voilà. Et ils me remercient, je les remercie infiniment. Merci, gardien de la terre. Dragon sacré de lumière, merci infiniment. Voilà, c'est ici que cette vidéo sur ce portail se clôture, mais ces énergies vous accompagnent. Si vous le regardez aujourd'hui, demain ou dans les prochains jours, tout est juste, ça se met quand ça doit. Voilà les amis, s'il y a des moments où vous ressentez cet élan de le réécouter, ben vous pouvez le faire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et je vous remercie aussi pour votre soutien, que ce soit en vous abonnant à cette chaîne, en likant si le cœur vous en dit, ou en commentant et en me laissant des commentaires. C'est ceux qui vous viennent dans votre cœur. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt les amis.